le vent fouettait les robes de Bai Ningbing. En contrebas, le chaos. Des maîtres gus se démenaient, leur lutte désespérée, une danse macabre face à la fureur du loup éclair audacieux. Ses yeux, deux orages d'énergie crépitante, balayaient le champ de bataille. Un grondement sourd traversa l'air, prélude à la dévastation. Bai Ningbing se tenait impassible, observateur silencieux du carnage qui se déroulait. Son regard, perçant et froid, disséquait la scène, calculateur, impassible. L'air crépitait d'énergie primale, l'odeur du sang et de la peur montait de la terre ravagée. Chaque frappe du loup, un tourbillon d'éclairs et de fureur. Chaque maître gu tombait au combat, un témoignage sinistre de sa puissance brute. Pourtant, Bai Ningbing ne broncha pas. Ses doigts tambourinaient un rythme régulier contre son éventail de jade, un contrepoint à la symphonie chaotique de la bataille. Xiongjan, la sueur ruisselant sur son visage, haletait, à bout de souffle. Ses yeux brûlaient d'une détermination désespérée. Le loup éclair audacieux, un tourbillon bleu et argenté, dansait hors de portée. Dans sa main, Xiongjan serrait son atout, le gu du butin. Un insecte grotesque et frémissant, vibrant d'une puissance volée. Il rugit, un cri primal de défi et de peur. Le gu du butin palpita, son énergie reflétant son désespoir. Autour d'eux, la bataille faisait rage, un maelstrom de lumière fulgurante et de cris désespérés. Mais pour Xiongjan, le monde se réduisait à ce seul point, ce pari désespéré. Sa survie, le sort de ses camarades, dépendèrent de cet acte unique et désespéré. Le gu du butin poussa un cri strident, un son semblable à de la soie déchirée et des os broyés. Une vague d'énergie brute se déversa, s'abattant sur les défenses du loup éclair audacieux. La bête vacilla, momentanément étourdie. Xiongjan, animé par une poussée d'adrénaline et d'espoir, poursuivit son attaque. Mais la victoire fut de courte durée. Le gu du butin, vidé de son énergie, se réduisit en poussière dans sa main. Le contre-coup frappa Xiongjan de plein fouet, un poids écrasant qui le fit tomber à la renverse. Il s'effondra au sol, suffocant, le goût du sang emplissant sa bouche. Au-dessus de lui, le loup éclair audacieux se remit de l'attaque, ses yeux brillants d'une fureur renouvelée. Section 4. Justice fulgurante. Une silhouette blanche fendit l'air. Bai Ningbing, un spectre dans le chaos, atterrit avec grâce entre Xiongjan et le loup menaçant. Ses mouvements étaient tout rapides, précis, affûtés par des années d'entraînement acharné. Il leva la main, ses doigts se refermant sur la poignée de son épée. L'épée chanta en quittant son fourreau. Un éclair d'argent dans la lumière déclinante. Aucun mouvement superflu, aucun effort inutile. Juste une seule frappe précise visant le cœur de la bête. Le loup éclair audacieux, pris au dépourvu, se cabra, un gémissement de surprise s'échappant de sa gorge. Mais il était trop tard. Section 5. Calcul glacé. Le silence qui suivit fut assourdissant. Le loup éclair audacieux gisait immobile, l'épée de Bai Ningbing plantée dans sa poitrine. L'air, saturé de l'odeur de l'ozone et du sang, crépita une dernière fois avant de s'estomper. Bai Ningbing retira son épée, sa surface immaculée, vierge de tout sang. Son regard balaya le champ de bataille, embrassant les corps dispersés de ses camarades, les blessés, les morts. Il ne ressentait aucune joie, aucun remords. Seulement une évaluation froide et détachée. C'était la voie du monde, le calcul brutal de la survie. Il était intervenu, non par compassion, mais par nécessité. Chaque maître gu tombé au combat représentait une perte de ressources, une entaille dans leur force collective. Leur sacrifice serait mesuré, non pas en larmes, mais en points de mérite, la monnaie froide et dure de leur secte. Section 6. Écho de la bataille. Autour de lui, les maîtres gus survivants s'agitèrent, leur choc cédant la place au soulagement, puis au chagrin. Les échos de la bataille s'estompèrent, remplacés par les gémissements des blessés et les murmures feutrés du deuil. Bai Ningbing restait à l'écart, une silhouette solitaire au milieu du carnage. Sa victoire, bien que décisive, avait eu un coup. Il avait éliminé une menace, mais la lutte pour la survie était loin d'être terminée. Les terres sauvages recelaient d'innombrables dangers, chacun d'eux mettant à l'épreuve leur force, leur ruse, leur cruauté.
Ils savaient que la véritable victoire ne résidait pas dans des batailles individuelles, mais dans le jeu à long terme, la poursuite incessante du pouvoir et de la domination. Section 7. La valeur de la victoire. Tournant le dos au carnage, Binding Bing se mit à marcher. Sa destination, le cœur de leur campement, où le butin de la bataille serait comptabilisé et les points de mérite distribués. Chaque point, une mesure de la contribution, un tremplin sur le chemin du pouvoir. Les morts seraient honorés, leurs sacrifices consignés dans le registre froid et impersonnel de la secte. Mais pour Binding Bing, le sentimentalisme n'avait aucune valeur. Leur mort était une tragédie, certes, mais surtout une leçon, un rappel que la force était primordiale, que la complaisance engendrait la faiblesse, que seuls les impitoyables et les rusés prospéraient véritablement dans ce monde. Son regard s'endurcit, sa résolution inébranlable. Il honorerait leur sacrifice, non par des larmes, mais par la victoire. La quête du pouvoir était un jeu impitoyable, et ils joueraient pour gagner.